Bienvenue sur Infos Express, votre chaîne d'actualité francophone. Aujourd'hui, une visite qui fait parler. Ségolène Royal s'est rendue en Algérie, et ses déclarations font l'effet d'une bombe. Relations franco-algériennes, mémoire coloniale, essais nucléaires, l'ancienne ministre française n'a pas mâché ses mots. Restez avec nous pour découvrir les détails de cette visite explosive. Fin janvier 2026, Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie, a été reçue au palais présidentiel d'El Mouradia par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette visite, qu'elle a notifiée au ministère français des Affaires étrangères, marque une volonté de relancer le dialogue entre Paris et Alger, après des années de tension. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle française a déclaré être venue pour écouter et apprendre dans deux domaines essentiels, la créativité économique et la culture. Lors de ses échanges avec des chefs d'entreprises algériens, ces derniers lui ont parlé du potentiel considérable que représente l'excellente formation des salariés algériens, leur motivation et leur envie de créer. Royal s'est dite honorée d'avoir été reçue par le président Tebboune, témoignant de sa volonté de dialogue fondée sur le respect et la considération. Pour Ségolène Royal, la reconstruction de l'amitié entre la France et l'Algérie est un devoir envers les jeunes générations des deux rives. Elle a défini la relation particulière entre les deux pays comme une histoire blessée, faite de domination et de violences indignes pendant la période coloniale, mais aussi de lutte, de résistance, de destins mêlés et de familles construites entre les deux rives. Royal a insisté sur les projets économiques et culturels communs, ainsi que sur les partenariats et potentiels trop souvent occultés ou méconnus qu'il faut mettre en valeur. Selon elle, la mémoire n'est jamais une rente ni une culpabilité héréditaire. C'est une vérité des blessures et des traumatismes qui doivent être nommés, réparés et excusés, sans contrepartie, pour pouvoir construire ensemble un avenir meilleur. Et c'est là que Ségolène Royal a haussé le ton. Cohérente avec sa position de toujours, elle s'en est prise vivement à ceux qui, en France, déversent leur haine sur l'Algérie à coups de provocations répétées. Écoutez bien ces mots. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance et qui ne veulent pas encore admettre la souveraineté nationale de l'Algérie, son rôle diplomatique dans le monde, sa décision de non-alignement, sa liberté totale de choisir ses alliances et ses causes. Royal a pointé du doigt les voix françaises, notamment de droite et d'extrême droite, qui dénigrent presque quotidiennement l'Algérie dans les médias français. Elle a déclaré respecter profondément la souveraineté algérienne et espère que les autorités françaises finiront aussi par la respecter. Ségolène Royal ne s'est pas contentée de paroles. Elle a détaillé les actions concrètes qu'elle compte mener. Selon elle, le premier geste que doit faire la France, et qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est la restitution des biens culturels et des archives. Elle s'est engagée à y mettre toutes ses forces. Voici ce qu'elle réclame. D'abord, les objets personnels de l'émir Abdelkader et d'autres personnalités algériennes actuellement conservés en France. Ensuite, les ossements de tous les chouhadas, les martyrs algériens, conservés au musée de l'Homme à Paris pour qu'ils soient honorablement inhumés en Algérie. Puis, toutes les archives conservées à Aix-en-Provence, dont une partie a déjà été numérisée et peut donc être rendue rapidement. Et enfin, le fameux canon d'Alger, qui se trouve actuellement à Brest. Ces demandes s'appuient sur le rapport de la commission mixte Histoire et Mémoire du 22 novembre 2023. Mais Ségolène Royal est allée encore plus loin. En s'appuyant sur son passé de ministre de l'Énergie, elle a évoqué un sujet extrêmement sensible, les essais nucléaires réalisés par la France coloniale dans le Sahara algérien. Elle a demandé l'accès aux archives complètes et aux dossiers complets sur ces essais nucléaires, afin de mesurer l'ampleur des dégâts environnementaux et sanitaires, et surtout, de les réparer. Ce dossier reste, il faut le dire, l'une des blessures les plus profondes dans les relations franco-algériennes, car des milliers d'Algériens ont été exposés aux radiations, avec des conséquences dramatiques sur leur santé et celle de leurs descendants. Cette demande de transparence et de réparation marque, sans doute, un tournant dans le discours politique français sur ce sujet tabou. De retour en France, Ségolène Royal a révélé ce qu'elle compte dire au président Emmanuel Macron. Elle citera une phrase écrite par l'émir Abdelkader.
L'homme est grand par ce qu'il sait et noble par ce qu'il fait. Elle estime que ce serait noblesse pour la France de rendre au peuple algérien les objets qui lui appartiennent. Royal a rappelé que Macron lui-même, au début de son premier quinquennat, avait évoqué ces restitutions. Elle l'incitera donc à agir en ce sens, car selon elle, la mémoire bien dite apaise, oblige et élève. Elle permet de construire le futur, et c'est même en construisant ce futur que l'on changera le regard sur chacun des deux pays. Cette démarche vise à encourager le président français à passer des paroles aux actes sur un dossier qui empoisonne les relations bilatérales depuis des décennies. Pour conclure sa visite, Ségolène Royal s'est montrée résolument optimiste quant à l'avenir des relations franco-algériennes. Elle a affirmé que la relation entre les deux pays peut devenir créatrice et enthousiaste, avec les générations qui innovent et les entreprises qui coopèrent pour les deux rives. Elle a annoncé sa prochaine rencontre avec la ministre algérienne de la Culture, avec qui elle visitera des hauts lieux culturels à Alger, comme le Bastion 23 et le musée Ali Lapointe. Royal a conclu en soulignant que la France et l'Algérie ont un destin commun, parce qu'elles ont un patrimoine commun, la Méditerranée. Selon elle, les deux pays possèdent des civilisations mêlées qui se nourrissent les unes les autres. Elle a terminé son intervention par une citation de saint Augustin, haut personnage de la chrétienté né en Algérie, symbole de ce patrimoine partagé. Voilà qui conclut notre reportage sur la visite de Ségolène Royal en Algérie. Une visite qui pourrait marquer un tournant dans les relations franco-algériennes, si les actes suivent les paroles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Infos Express et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces déclarations. À très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.